Alors, bonjour, petite vidéo sur Deepface Lab. C'est dur à dire. Hein. Are you sure about that? Moi, ce que j'ai fait, c'est, mais ne le faites pas chez vous, c'est pas la peine. C'est isoler le visage ça, avec After Effects. Vous pouvez prendre des vidéos hein, qui sont toutes bêtes en fait. Des vidéos toutes simples, hein, par exemple, je sais pas, les vidéos que vous avez en exemple quand vous téléchargez Deepface Lab, non ça vous l'avez pas. C'est la vidéo d'Elon Musk et de Robert Downey Jr. Moi, je vais pas utiliser ceux qui sont en exemple. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous avez Clear Space, vous pouvez double-cliquer dessus. Vous pouvez cliquer dessus, je vais le faire là, mais ça sert à rien en fait. Et taper Entrée. Quand vous faites ça, en fait, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous supprimer tout ce qu'il y a dans les dans les dossiers data DST et puis SRC, c'est des fichiers, c'est la destination et la source en fait. Je vais peut-être m'exprimer de cette manière. Destination et source. Du coup, en fait, quand vous avez, quand vous arrivez sur ce dossier-là, vous avez, vous l'installez où vous voulez, là, Deepface Lab. Moi, j'ai une version optimisée pour les RTX 2080 parce que c'est ce que j'ai en fait. Mais vous pouvez installer une version qui marche avec un CPU certainement. Non, ça marche qu'avec des cartes Nvidia, il me semble. Si je ne m'abuse, si je me trompe, vous me mettez sur un commentaire, vous me dites que je me trompe. Du coup, je vous répète, hein, vous cliquez Clear Space et vous renommez vos vidéos data DST et puis SRC. Ça va être destination. C'est la vidéo que vous voulez changer. Et la source, c'est la vidéo où vous avez le visage que vous voulez changer. Admettons, bah là, moi, c'est 2 fois Dwayne Johnson, donc c'est pas cool. Pour la version, je vais prendre comme exemple celle de base. Vous avez Elon Musk et ici vous avez Robert Downey Jr. Ce que vous allez faire, c'est SRC, c'est la vidéo. Vous allez extraire les visages de Robert Downey Jr. et la coller sur celle du corps de Elon Musk. Voilà. Donc c'est la vidéo à changer, DST, et puis SRC, c'est la vidéo source. Une fois que vous savez ça, vous pouvez nettoyer votre espace de travail. Et ensuite, vous allez cliquer sur 2. Alors, moi, je vais peut-être agrandir la fenêtre, puisqu'on va être que sur le navigateur. Vous cliquez sur 2. On va être que sur l'explorateur de Windows. Hop. Vous cliquez sur 2, vous suivez les étapes. Hein, il vous dit, ouais, extraire les images de la vidéo source. Tac. Donc, j'ai double-cliqué dessus. Là, je vais au plus simple. Hein. Je vous dis pas, ouais, à quoi ça correspond ou à quoi correspond quoi. Mais si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo des frères Poulain. Je mettrai le lien dans la description, pareil. Voilà, donc ça c'est fait. Il a dit extraire l'image de la vidéo data SRC. Là, des vidéos data SRC, c'est celle qui est verte là chez moi. Et donc, du coup, normalement, si je vais dans le dossier data SRC, vous voyez que il m'a tout reconverti en image PNG. Alors moi, il y a un fond vert, mais faites pas attention à ça. Je suis en train de tester quelque chose. En 3, il met
Alors, j'ai code vidéo, drop video on me. Bon, ça, on s'en fiche. Je vais prendre ma vidéo. Je vais extraire ma vidéo en image PNG. Je vais le mettre de côté, puis je vais faire un petit zoom. Je vais vraiment vraiment au plus simple. Hein. Ne cherchez pas à... Tac. C'est ici, vous voyez, 3 images from machin. Voilà. Donc si je vais dans Workspace, hop, vous voyez que ma vidéo elle est extraite en image PNG. Là, si je double-clique sur le 4, Facet Extract Bat, je fais pas attention à ce qu'il y a, je vais au plus simple. Hop. Là, il va extraire les visages. Là, je zoome encore de nouveau. Là, il dit qu'il va extraire, c'est le 4 ici, qui va extraire les visages qui sont dans la série d'images. Si je vais dans Workspace et que je double-clique sur Data, on va attendre un peu. Il faut attendre. Là, il est à 0%. Je vais attendre qu'il avance un peu pour vous montrer ce qu'il est en train de faire, en fait. Donc là, il a 2%, ce qui fait que, hop, normalement, on devrait voir des images apparaître. Voilà. Donc, il est en train d'extraire les visages. OK. Du coup, on se retrouve, là, c'est terminé. Normalement, une fois que vous avez lancé ça... ouais, je ferai des cuts parce que... une fois que vous avez lancé ça, vous avez dans Data SRC, vous avez une série de visages, là, ici. Tac, tac, tac. Il faut que vous contrôliez s'il n'y a pas des ratés. Parce que quand il y a un décor, parce que moi j'ai détouré sur After Effects, qui fait que j'ai que le visage, mais dans votre cas, si vous utilisez une vidéo avec un décor, il faut que vous supprimiez en fait les ratés, quoi. S'il trouve des visages là où il n'y en a pas, c'est possible. Ce que je vais faire, c'est je vais faire pareil pour le 5, un petit zoom. Je vais faire pour le 5, il va m'extraire les visages. Mais en plus d'extraire les visages, en fait, ce qu'il va faire pour l'étape 5, ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va vous il va vous les repérer dans l'espace et puis vous faire un espèce de tracking. Enfin, tracking. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Toujours pareil, je vois plus simple. Je vais pas, Alors ça allait relativement vite. Je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. C'est vous allez dans Workspace et vous allez dans Aligned. Du coup, il vous a fait comme la vidéo source. Il vous a extrait les visages, mais en plus, ce qu'il vous a fait, c'est s'appelle Aligned Debug, ce qui fait que je vais cliquer sur le premier. Hein, il voit pas le visage, c'est trop sombre en fait. Et là, voilà. Il va s'en servir pour recoller les visages dessus et puis pour quand vous allez l'aplatir à la fin, changer les visages et les remettre dessus, quoi, en fait, en gros. Moi, je supprime en fait ceux qui sont ratés parce que ça peut le faire. Parce que je trouve que ça servira à rien, il va perdre du temps un peu pour rien.
Il faut essayer d'optimiser le temps de rendu. Maintenant, vous avez tout sous la main. J'étais à l'étape 5, je vais passer à l'étape 6. Alors, je vais tester un truc. C'est parce que vous avez la possibilité de le faire... non, ça, c'est pas l'export. L'export, je vous expliquerai dans Deepfake Live, si je pense à le faire. Comment s'en servir pour mettre vos têtes en live. Oui, vous pouvez faire du deepfake en temps réel, exactement. Je vais passer au 6e. Je vais peut-être couper la vidéo ci et puis on va reprendre sur une autre vidéo. À la fin, une vidéo va vous être proposée et puis ça sera en fait la suite de celle-ci. C'est embêtant. De toute façon, j'ai ouvert le 6 et puis j'ai fait entrer. Hein. Cherchez pas trop à... C'est que j'ai pas dézoomé entre-temps. Mais là, ici, il va faire des itérations. Moi, j'aime bien comparer l'itération à lorsque vous dessinez. Lorsque vous dessinez, vous faites un bouillon, enfin, vous faites le contour du visage avant de commencer à faire les yeux, le nez, quoi. Vous commencez à mettre des traits pour dire que les yeux sont à cette position, le nez à cette position, la bouche à cette position, et puis au fur et à mesure, votre visage, il prend forme. Et ça, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, pas vraiment, parce que c'est de l'informatique, mais... Alors, vous voyez que moi, en fait, l'idée de mon test, c'est que j'ai mis son visage sur fond vert, ce qui fait que... ce qui fait que c'est peut-être beaucoup plus pour détourer par la suite, parce que c'est pas plus malin en fait. C'est un test, hein, donc peut-être que ça servira à rien. Alors, je vais m'étendre encore un petit peu avant de couper. Il faut que vous compreniez qu'en fait, la vidéo source ou les images sources, ça peut être des images aussi. Il faut que vous preniez en fait une personne sur toutes les coutures, c'est-à-dire qui regarde de gauche à droite, de haut en bas, en fait. Parce que j'ai testé quelque chose pour voir si le deepfake, en fait, pour essayer de comprendre qu'est-ce que fait le deepfake, en fait. J'ai pris Dwayne Johnson qui avait qu'un profil de droite, en fait, et j'ai essayé de l'appliquer sur cette fameuse vidéo, en fait. Et il se trouve qu'il n'arrivait pas, le logiciel, enfin, le deepfake ne marche pas, enfin, il va se lancer, évidemment, mais il va faire que des visages du côté droit, en fait. C'est tout bête. Il n'invente pas des trucs qui n'existent pas. Donc, lorsque vous prenez une vidéo où la personne bouge sa tête dans tous les sens. Pareil, si quelqu'un n'est pas très expressif, vous n'arriverez pas à le faire sourire, ou ce genre de choses. Donc, voilà, ça va être... là, je vais vous montrer jusqu'à quand il y a une image qui est à peu près potable. Pour la mettre à jour, vous appuyez sur P. Vous avez deux options possibles aussi, avant de vous quitter, je vais hop, qui est Train Quick 96, ça va beaucoup plus vite, mais la qualité est moins bonne. Et puis l'autre, je ne vais pas dans les détails parce que je ne les connais pas, les détails. Hein. Moi le deep learning, le Python, tout ça. Bon, bref, on se retrouve vers une autre vidéo qui vous sera proposée à la fin de celle-ci. Et n'hésitez pas à mettre un pouce
comme vous voulez, vers le haut, vers le bas, parce que comme je suis pas très concis, je comprends que certains, vous tombez sur cette vidéo, vous dites ouais, vous t'expliquez rien, c'est normal parce que je connais rien, je veux vraiment plus à l'essentiel. Et dans l'autre cas, bah, abonnez-vous ou pas.